Alors, les élèves, on va corriger donc par rapport à mes valeurs que j'ai obtenues sur les vidéos, le travail autour de la masse du jus de fruits qui était contenu dans mon verre. Donc, l'appareil de mesure, c'est une balance. L'estimation, c'est vous qui avez estimé, donc je ne vais pas corriger, bien entendu, puisque c'est votre estimation à vous. Et donc, pour ma part, j'avais fait 2 mesures. Donc, une première mesure, le verre vide avait une masse de 222 grammes. Le verre avec le jus d'orange avait une masse de 414 grammes. Donc, pour trouver la masse du jus d'orange, il fallait faire la soustraction. Donc, 414 moins 222, on obtenait 192 grammes. Donc, ça, c'était la première solution. L'autre solution, eh bien, c'était de mettre le verre vide et là, de tarer la balance. Donc, au collège, il y a une touche tare, la touche T, vous vous rappelez. Là, chez moi, je n'en avais pas, mais j'ai réappuyé sur la balance. Vous avez dû faire pareil chez vous. Et en fait, on obtient notre verre qui a une masse de 0 g. En fait, la balance enlève directement la masse du verre. Et puis après, on a versé le jus de fruits dedans et on n'obtient que 189 grammes dans mon expérience. Alors, plusieurs explications. Déjà, comme j'ai transvasé de verre en verre, il y a peut-être un petit peu de jus de fruits qui est resté dans mon premier verre. Et deuxièmement, eh bien, comme on est à la maison et puis même en classe, les appareils ont toujours des erreurs de mesure. Donc, c'est normal qu'on ait une imprécision entre deux valeurs. Donc, on est bien une science expérimentale. Alors ensuite, on vous demandait de convertir cette valeur obtenue en 3 unités, tout d'abord en kilogrammes. Alors, 1 kilogramme, ça fait combien de grammes? 1000, on est d'accord. Donc, ça veut dire que quand j'ai un résultat en grammes et que je veux le mettre en kilogrammes, j'obtiens un nombre plus petit. Vous êtes d'accord que 1 kg et 1000 grammes, c'est beaucoup plus grand en grammes. Donc, si je veux changer 189 grammes en kilogrammes, je vais devoir diviser par 1000. Donc, soit vous prenez une calculatrice, mais normalement en physique, vous devez faire le TEP, sinon vous utilisez votre tableau comme on a vu dans la fiche outil et on obtient 0,189 kg. Donc, je vais mettre mes résultats en rouge. Alors maintenant, en milligrammes, c'est exactement l'inverse. 1 gramme fait 1000 milligrammes. Ça veut dire que milligramme, le nombre de grammes va être plus grand quand on va le changer en milligrammes. Donc, il faut cette fois-ci, comme 1 gramme vaut 1000 milligrammes, multiplié par 1000. Donc, 189 multiplié par 1000, ça c'est beaucoup plus facile. Ça fait 189 000. Alors maintenant, si on passe en microgrammes, c'est encore 1000 fois plus petit que le milligramme, donc 1 million de fois plus petit que le gramme. Ça veut dire que 1 gramme fait 1 million de microgrammes. Donc, pour trouver 189 grammes en microgrammes, il suffit que je multiplie par 1 million. Sinon, j'utilise mon tableau d'unité et j'obtiens donc 189 millions de microgrammes. Alors, bien entendu, vous faites avec vos valeurs à vous. Ensuite, pour le fluo. Donc, vous vous rappelez que quand j'avais mis de l'eau, j'avais mis 400 ml et en plongeant mon fluo uniquement dans l'eau, en poussant un petit peu puisqu'il flottait, j'avais vu que l'eau était montée jusqu'à environ, c'est pas très précis, il aurait fallu faire avec une éprouvette graduée, 440 ml. Donc, s'il y avait 400 ml d'eau puis 440 ml avec le fluo, vous êtes d'accord que le fluo a pris comme place 40 ml environ. Il faut le changer maintenant en centimètres cubes. Eh bien, dans le tableau d'unité, on a vu que, en fait, le millilitre, c'est exactement égal au centimètre cube. Ça veut dire que 1 millilitre égale 1 centimètre cube, donc 40 millilitres valent 40 centimètres cubes. Alors en litres, eh bien, 1 millilitre, c'est 1000 fois plus petit que le litre. Donc, si je veux obtenir 40 millilitres en litres, il faut que je divise 40 par 1000, ou j'utilise mon tableau d'unité, bien sûr, et j'obtiens 0,040. Par contre, vous savez qu'en mathématiques, le dernier zéro est inutile, donc je peux l'enlever. Et en décimètres cubes, eh bien, en fait, 1 litre, c'est exactement égal à 1 décimètre cube, donc on obtient le même résultat. Voilà les élèves, donc bon courage et bonnes vacances.